Salut tout le monde, alors on se retrouve pour le jour numéro 3 de mon stage. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Alors, nous sommes mercredi matin, je suis allé en USLD, donc unité de soins longue durée. Euh, et le matin j'ai vu donc trois personnes. Euh, Tout d'abord un monsieur qui était atteint de tétraparésie, c'est-à-dire qu'il pouvait plus bouger le bas de son corps, il pouvait juste bouger son bras mais pas son avant-bras, les muscles de son bras mais pas les muscles de son avant-bras, et un peu sa tête. Voilà. Il avait les précautions contact, les précautions gouttelettes et il était diabétique. Donc on lui a fait de la kiné respi. Il n'en avait pas nécessairement besoin, mais la kiné le fait une fois par semaine, je crois, pour s'entraîner. Parce qu'elle ne connaissait pas il y a longtemps. La première fois qu'elle a dû utiliser l'équipement, elle ne connaissait pas l'équipement. Du coup, là, elle se rafraîchit la mémoire toutes les semaines. C'est une machine qui te fait inspirer jusqu'à une certaine tension. Donc, il ouvre toutes les alvéoles de de tes poumons. Et puis finalement, elle te fait cracher. Enfin, pas cracher, mais elle te fait souffler. Et donc toi, tu dois souffler avec, c'est dans un tube, hein. Et en même temps, la kiné fait des compressions thoraciques sur ouais, l'expiration. Il avait les doigts gonflés, donc des légers œdèmes aux doigts qui le gênaient pour prendre des choses. Et il avait une télécommande, donc pour utiliser sa télécommande de manière punctiforme. Du coup, elle lui a fait des massages. J'ai cru reconnaître des massages en doigts de gants. Mais voilà. Ensuite, on lui a fait des mobilisations actives de l'épaule et du bras. Je crois qu'elle m'a dit que c'était de la cabate. Donc ça a l'air d'être un mec qui avait des techniques. Donc voilà, elle lui a fait faire ses démobilisations. Ouais, j'ai dit, c'est des mobilisations actives. Voilà. Et puis ensuite, on a fait la même chose, mais là, c'était des mobilisations passives du bas de son corps, donc de ses membres inférieurs, chevilles, genoux, hanches. Euh, voilà. Sa hanche gauche était plus raide. Il avait un peu mal quand on a fait les mobilités, il a tendance à se pencher sur la droite. Voilà pour ce monsieur-là, tétraparésique. Maintenant, on a un autre monsieur. Lui, il avait un tassement vertébral. C'était son anniversaire. C'était son anniversaire. Et on l'a traité en salle, donc sur le plateau. Il avait une ceinture de dos pour le redresser, donc on l'a déplacé en fauteuil roulant et on a commencé la séance par une évaluation de la douleur. Il était à 3,5 sur 10 à l'EVA. Donc l'EVA, qu'est-ce que c'est? C'est l'échelle visuelle antalgique. En gros, c'est une échelle, on le met devant le patient, on le dit voilà, alors si ici c'est pas une échelle chiffrée. Si ici c'est 0, vous n'avez pas de douleur, et ici c'est la douleur la plus maximale que vous pouvez imaginer, vous êtes où? Et lui il met un curseur là où il est, et ensuite on retourne et pas devant lui, et on regarde ça fait combien sur 10. Et là on était à environ 3,5, entre 3,5 et 3,7 sur 10. Ensuite on lui a échauffé les quadriceps en lui faisant une extension de jambes. Il avait le regard crispé, hein, et il avait mal en bas du dos, malgré le fait qu'il disait qu'il n'avait que 3,5 sur 10. Donc échauffement quadriceps, ensuite verticalisation aux barres parallèles, et enfin on l'a fait marcher entre les barres parallèles. Et pour finir, euh, on l'a fait marcher en déambulateur autour des barres parallèles. Et puis finalement, à la fin, on lui a fait un bilan d'évaluation de la douleur, et c'était comme au début de la séance, il nous a dit, euh, même si ses jambes fatiguaient à cause des efforts. Voilà, ensuite on a terminé la matinée par un troisième patient. Lui c'était un parkinsonien, alors je l'avais jamais entendu parler, je l'avais déjà vu dans la salle, mais je l'avais jamais entendu parler. Du coup je croyais qu'il ne parlait pas. Donc on arrive à côté de lui, je me présente, je lui serre la main, il me regarde, et
Et en fait, je me suis aperçu qu'il parlait très 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 doucement. Euh, et qu'il était déconcentré par J. Donc J, c'est le kiné qui m'avait pris la veille, entre autres. Et la veille, la veille après-midi. Et, euh, et en fait, J parle très très fort dans le plateau. Il croit que c'est le plateau à sa mère. Et voilà. Mais du coup, le patient était un peu déconcentré par lui. Donc on l'a fait s'échauffer assis. Donc les mains, on lui a fait plier, tendre les mains, plier, tendre les mains, plier, tendre les mains. Euh, on lui a fait aussi tendre les jambes, détendre les jambes, tendre les jambes, détendre les jambes. Euh, on a essayé aussi d'étirer ses ischios en, ac- en actif. Donc il contractait ses quadriceps et ça détendait ses ischios. Et en fait, j'ai vu que bah, il y avait de l'amélioration. Au fur et à mesure qu'il faisait ça, il faisait 5 secondes et ensuite il relâchait. Ensuite, il a fait du rollator pendant 30 mètres. Rollator, c'est un déambulateur à 4 roues, on appelle ça un rollator. Et ensuite, il a fait du rollator jusqu'à la salle à manger de son aile. Voilà, c'était très intéressant. L'USLD, unité de soins longue durée. Voilà. L'après-midi, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu trois personnes. Une dame qui était insuffisante respiratoire sous 1,5 litre d'oxygène. Au début, on check sa saturation, elle était à 90, alors que la veille, elle était à 94. Alors que lundi, pardon, elle était à 94. Après 15 mètres de marche, elle n'était plus qu'à 79 de saturation. Donc on l'a fait inspirer par le nez pour la remonter. Mais elle aime pas beaucoup parce que ça la fait tousser. Ça la fait tousser, elle aime bien parler. Alors quand on lui dit de se taire et de souffler par le nez, elle aime pas trop. Ensuite on l'a refait marcher 15 mètres. Et là, en fait, elle était descendue jusqu'à 73%. Donc on l'a refait inspirer et tout. Et puis finalement, on l'a mis sur le vélo. Euh, et, euh, et en fait, elle baissait régulièrement à moins de 80, de 88. Et, euh, et c'est mal, moins de 88. Du coup, on lui disait de respirer en remontant. Elle remontait, mais elle râlait. Et puis finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Sur la fin, elle a dit qu'elle en pouvait plus. Donc c'est 15 minutes le vélo. Et là, à 13 minutes, elle en pouvait plus. Et du coup, elle a ralenti le rythme. Et sur la toute fin, pendant les 10 dernières secondes, sa saturation a baissé, a baissé en chute, quoi. Elle a chuté drastiquement. Donc, en fait, elle tournait autour de 88. Donc 88, 87, 89, 90, 88, etc. Et, euh, et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est descendue jusqu'à 83. Donc j'étais à deux doigts d'appeler mon tuteur parce que c'est moi qui m'en occupais. Et finalement, ça s'est arrêté et elle est remontée très très vite une fois qu'elle a arrêté le vélo. Voilà. Deuxième patiente de l'après-midi, elle a fait du vélo et elle a fait son record en termes d'exercice. Donc c'est bien. Ensuite, elle a marché en déambulateur. C'était une dame qui était sourde. Sourde de l'oreille droite. Sourde à droite. Et surde à gauche. Un peu surde à gauche. Surde, pour moi, ça veut dire à moitié sourde. Voilà. Donc, il fallait parler fort à gauche. Euh, Directive, aménagement, assaillement. Ah oui, et elle oublie comment s'asseoir. Du coup, fallait lui redire à chaque fois comment s'asseoir. Et c'est une dame qui a des troubles praxiques, donc des troubles des automatismes. Et en gros, bah, pour s'asseoir, faut reculer les jambes jusqu'au au dossier, ensuite mettre ses mains euh, sur les accoudoirs et ensuite on peut s'asseoir. Et elle, en fait, elle arrivait pas à reculer ses jambes. Donc déjà, elle entendait pas trop ce qu'on disait, mais en plus, elle arrivait pas à reculer ses jambes. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Enfin, dernière dame, c'est une dame qui est là depuis longtemps. Elle avait fait des tests de l'équilibre. Je sais pas pourquoi elle était là, peut-être à cause d'une chute. Bref, elle avait fait des tests de l'équilibre, donc SPPB, TMI et Tinetti. Et elle avait des résultats faibles. Et là, aujourd'hui, on lui a refait tout ça et elle avait des résultats
extrêmement meilleure par rapport au premier. Elle sort bientôt, elle sort vendredi. Faut que je mette. Voilà, elle sort vendredi. Sa vitesse de marche est ok. Par contre, son pas gauche est supérieur au pas droit. Et elle marche en flexion de genou. Donc elle marche, elle est tassée, elle est courbée. Voilà. Et les tests sont beaucoup mieux qu'à son entrée, mais ça, je l'ai déjà dit. Ah, son entrée, c'était il y a une semaine. Voilà, voilà, c'était tout pour ma journée du mercredi. Et je vous dis à bientôt pour la journée numéro 4.